Je suis docteur Labouré Apollinaire, policier de son état. Ça étonne beaucoup d'hommes, mais c'est ça. En fait, ma présence ce soir ici est motivée par une seule raison. Je suis là pour te parler. Je préfère te tutoyer pour créer une connexion. Parce que le vous, ça éloigne les gens. Donc je suis là pour te parler à toi, pour dire que rien n'est impossible. Tu peux tout faire. C'est la seule raison pour laquelle je suis là. Et je vais étayer cela par mon propre témoignage. Simplement. Je nais à Lakota, à 300 km d'Abidjan, au sud-ouest, dans un village appelé Konibois. Konibois est à 17 km du chef-lieu de département qui est Lakota. Et donc, lorsque le temps d'arriver, le temps d'aller à l'école arrive, un matin, à 4 heures du matin, ma mère me réveille et elle m'annonce que je dois aller à l'école. Mais vous savez ce qu'elle me dit? Elle m'annonce que je suis inscrit dans l'école du village voisin qui est à 8 km de notre village. Alors que notre village lui-même est doté d'une école primaire. Je lui pose la question de savoir, mais pourquoi mes amis, mes cousins, mes frères, Gaston, Maxime, Françoise et autres, eux, ils vont à l'école chez nous et moi, je vais de l'autre côté. Elle me dit que c'est ce qui a été décidé. Donc, à 8 km, tous les matins, elle me réveille à 4 heures et elle m'accompagne avec les aînés. Or, cette école a été fréquentée par les aînés, par les grands frères, comme on le dit. Mais avant, le jour qu'elle m'avait réveillé, elle m'avait dit deux choses qui auront marqué toute mon existence. C'est vrai que je vis encore, je ne suis pas encore mort, mais jusque-là, qui m'influencent. Elle me dit ceci. Elle me dit mon nom, parce que je ne comprenais pas le français. Voilà, je suis Dida, donc elle me dit mon nom, Dida. Elle dit, si le maître te demande, dis-lui ton nom. Tu t'appelles Labouré Apollinaire. Deuxième chose, tu viens d'une famille de commis. Les commis, dans notre ethnie, les commis, c'est les intellectuels. Donc, tu viens d'une famille d'intellectuels. Lorsque tu iras à l'école, sache que tu viens d'une famille d'intellectuels et que tu dois défendre le nom de ta famille. J'avoue que depuis le CP1 jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, ces fameux intellectuels, je ne les ai jamais connus. Mais elle me disait elle m'a dit ça. Et donc, moi, je vais à l'école, je vais au CP1, je fais le cycle primaire, j'ai l'entrée en 6e. On ne m'envoie pas à Lakota, qui est à 17 km de mon village, mais on m'envoie dans le chef-lieu de région qui est Divo, à 100 km pratiquement de chez nous. Là, mon père me dit de moi-même de me charger, de me trouver un tuteur là-bas. Mon père, encore. Et donc, mon frère aîné et moi, on arrive à Divo, on trouve un tuteur, un monsieur Mamadou Koulibaly, un Sénoufo. Là encore, c'est la diversité ivoirienne. Je suis Dida, un Sénoufo m'héberge. Et donc, je suis chez le monsieur, il me donne une chambre et je vais à l'école. Et en 5e, lorsque je suis en 5e, je veux me faire connaître. Mais nous n'oublions pas que je viens du village et qu'il y a le dépaysement, il y a beaucoup de choses. Mais déjà en 5e, je vais me faire connaître à l'église, déjà à l'église catholique, je vois le curé de l'église, je vais être enfant de chœur, les servants de messe. Le curé étonné, il me demande si mon père est sur la paroisse, et lui dit non, mon père est au village. Mon insistance fait qu'il me prend. Je suis dans le groupe des enfants de chœur. En 4e au collège, j'intègre le club d'anglais. Et dans le club d'anglais, je fais le théâtre. J'ai le BPC en 3e, je vais au lycée moderne de Divo. J'arrive en première, je prends la tête du club d'espagnol et le club de philosophie. Toujours pour me faire remarquer. Et donc, finalement, je remercie mon papa, le vieux Mamadou Koulibaly qui m'a hébergé jusque-là. Je lui dis que je veux m'assumer. C'est trop facile que je sois là et que je mange matin, midi, soir. Je veux m'assumer, je vais me prendre une maison. Mon père me dit encore là qu'il n'a pas assez d'argent et que si je veux prendre une maison, moi-même de payer la maison. Et la maison était à 5 000 francs, non loin du lycée. Donc moi, je prends la maison, mais je trouve une parade. Tous les soirs, après les cours, je vais faire les cours à domicile qu'on appelle les CD pour pouvoir payer la maison. Mais en même temps, cette petite chambre-là était devenue ce qu'on appelle
ce qu'on appelle un lieu de débat. Lorsqu'il est midi, tous les élèves du lycée viennent là, comme j'étais président du club de philosophie. Tous les adeptes de ce club-là venaient là pour des débats intellectuels. De grands débats intellectuels. C'est comme ça tous les midis. J'ai le bac, j'arrive sur la fac à l'université. La première fois, j'arrive à Abidjan. C'est pas facile. Mais, encore à l'université, j'appartiens au club des délégués d'amphi. Club des délégués d'amphi. Et après quoi, j'ai ma maîtrise de philosophie. Je regarde, la famille est pauvre. Mon père veut que je vole toujours de mes propres ailes. Ma mère ne va pas. Que faut-il faire? On lance le concours de sous-officier de police. Moi, je vais faire le concours. Il y a un ami qui m'a dit que ça ne valait pas la peine. On était ce jour-là à la gare Nord, la gare Sotra, la gare Nord à Niamey. On s'est séparés en queue de poisson. Je suis allé présenter le concours et je suis admis à ce concours-là. Et donc, j'intègre la police en tant que sous-officier. En tant que sous-officier, j'intègre la police et vous allez voir, voilà. Voici l'image. Ça, cette image date de 2005, l'année 2005. Et donc, sous-officier de police. Et muté à la CRS, après la CRS, à la préfecture de police d'Aboasso, non loin d'ici. Préfecture de police d'Aboasso, après instructeur à l'école de police. Après l'école de police, muté à Guiglo, à 600 km d'Abidjan. En 2012, je réalise que ce statut de policier sous-officier, ce n'est pas un statut qui est tout de même enviable pour quelqu'un qui est maîtrisard. Donc, Et donc, je décide de reprendre mes études. Mais entre-temps, je suis à Guiglo qui est à 600 km. L'université, c'est à Abidjan. L'université Félix Houphouët-Boigny. Que faut-il faire? Donc, je fais un programme. En tant que j'étais secrétaire de monsieur le commissaire. Donc, nous travaillons tous les jours. Donc, il arrivait des moments où je demandais des permissions, des autorisations d'absence. Mais lorsque je demande l'autorisation d'absence, je prends le cas à Guiglo la nuit, le cas du soir. Je prends le cas et j'arrive à Abidjan, je dors à la gare. Le matin, je me lave le visage, je vais au cours sur la fac, à l'université. Quand le cours finit, à 16h, je reviens à la gare pour prendre le cas du soir, pour retourner sur Guiglo. Oui. Et donc, à partir de 2012, c'est comme ça que j'ai fonctionné. Mais il fallait être en bon terme avec le commissaire aussi. Et donc, c'est là qu'a joué mon humilité. Le commissaire, c'est vrai, j'étais en master, je suis son secrétaire. À midi, c'est moi qui partais prendre son repas à la maison. Lorsque je viens, je le sais, je suis arrêté, il finit de manger, je prends les assiettes que je lave et je balaye la maison, et je balaye le bureau. Oui. Et donc, j'ai continué comme ça. J'ai fait le master, j'ai soutenu le master. Après, je me suis inscrit en thèse, à partir de 2014. J'ai continué comme ça. Je prends le car les soirs à Guiglo. On arrive ici à 2h du matin, je dors à la gare. Le lendemain, je me lave le visage, je continue sur la fac. Je finis le cours, je prends le car du soir et je retourne sur Guiglo. J'arrive à Guiglo à 3h du matin. Le lendemain, je suis au travail. Mais en même temps, ce qu'il faut aussi, je dois aussi préciser, c'est que depuis ce temps, depuis 2012 jusqu'en 2017, je dormais entre 5h et 7h du matin. Comment est-ce que je m'arrangeais? Je quitte le travail à 18h, 19h, je suis avec les enfants, je suis père de famille, je suis avec les enfants, vers 23h, les enfants dorment. À partir de 23h jusqu'à 5h, j'étudie. Depuis 23h jusqu'à 5h du matin, je bosse. À 5h, je dors. À 7h, ma femme me réveille, je me lave et je vais au travail. Donc, c'est ainsi que j'ai fonctionné jusqu'à ce que j'arrive à la soutenance de ma thèse de doctorat. Le jour de la soutenance, que s'est-il passé? Le jour de la soutenance, je suis arrivé la veille. La veille, le car était tombé en panne, tout ça, et nous sommes arrivés très tard à Guiglo. J'ai soutenu le
le 17 décembre 2017. Et donc, j'arrive donc à Abidjan, la nuit, il fallait avoir un costume. Le lendemain matin, j'ai dit, bon, la soutenance est prévue pour 9h, je vais rapidement aller prendre le costume. L'embouteillage, ce jour-là, on dit, il y avait un véhicule qui était en panne, il y avait un accident sur l'autoroute, l'embouteillage a fait que jusqu'à 9h, je n'ai pas pu avoir le costume. Nous sommes partis de Pougon, on voulait passer par le bateau, on n'a pas pu. On a pris un taxi, on a encore voulu passer par Mossikoro, on n'a pas pu. Finalement, on a pris Pinas. On a pris une Pinas, on a traversé. Vous savez où la Pinas nous a laissé? Comment on appelle, Sebroko, où il y avait l'ONUCI. De là, on a traversé et on est arrivé au campus. On a pris nos taxis, on est arrivé au campus. Je suis arrivé même en retard de près de 5 minutes, alors que le jury pratiquement était là. Donc, comme pour dire qu'on peut tout faire, moi, j'ai été déterminé. J'ai eu un esprit d'humilité. Je vous ai dit que je servais le commissaire. Je balayais, je lavais les assiettes. Mais j'étais déterminé parce que je savais où j'allais. Donc il n'est pas question de s'énerver avec un oncle, avec un tonton, avec le gouvernement, avec les Blancs. Ils n'ont rien fait. Laissez-les tranquilles. Donc laissez-les tranquilles. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Tu peux tout faire. Il n'y a rien d'impossible. La vie n'a pas été facile pour moi. Je suis docteur aujourd'hui. Et vous savez ce qui s'est passé? Le ministre de l'Intérieur m'a appelé, il m'a nommé chef d'études dans son cabinet. Me voici là, lors de ma soutenance. C'est mon épouse qui est à côté. C'est les professeurs qui sont en train d'applaudir, les professeurs. Et donc, tu peux y arriver. Lorsque je regarde l'univers, lorsque je suis arrêté, regardez par exemple la mer, ou bien arrête-toi sur une route, ou bien le désert, regarde, l'univers est ouvert, le monde est ouvert. Le monde est ouvert. Là où tu peux arriver, tu peux y arriver. Tout dépend de toi, tout est en tes mains. Tout est en tes mains. Tout est en tes mains. Aujourd'hui, j'ai inspiré beaucoup de fonctionnaires, beaucoup de professeurs, dont j'ai pris les mains aujourd'hui pour aller les réinscrire à l'université. Je suis un avocat.